Bonjour, nous avons tous l'habitude de graisser les axes de nos pompes, notamment, par l'extérieur. Donc démonstration, ce que nous faisons tous, nous positionnons une petite goutte d'huile sur l'axe, hop, voilà. Comme ça, on graisse un petit peu la partie extérieure de l'axe du piston. Mais on ne graisse jamais l'intérieur de la pompe, et notamment les petits clapets. Et ça peut être une bonne idée de le faire. C'est pourquoi JMC m'a proposé de monter ce petit accessoire qui permet le graissage sur un circuit d'eau sur un ensemble déjà installé. Alors, j'ai fait exprès, pour que vous le voyez, regardez, j'ai fait exprès de laisser le petit bouchon qui est ici dévissé, pour que vous puissiez voir les bulles, regardez. Si je dévisse un petit peu, vous allez voir, ici, bah là il y a trop, là. Alors, je resserre un tout petit peu, c'est juste pour l'exercice. Vous voyez donc que l'eau monte. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter la pompe. Alors, je vous le rappelle, j'utilise un petit système accessoire. Voilà, j'arrête la pompe. J'ouvre ce petit accessoire. Je vais appeler ça le graisseur de pompe. J'ouvre le petit graisseur de pompe. Et j'utilise l'huile vapeur que je mets, donc la 482 grades, que je mets d'habitude dans le graisseur. Pour le mettre cette fois-ci. Et voilà, je l'ai rempli. Je l'ai rempli. Vous le voyez, c'est rempli. Et ben, je vais démarrer la pompe. Et hop. Il emmène l'huile. Alors évidemment, je vais remettre le bouchon pour que l'effet soit encore plus visible. Alors j'ai évidemment choisi une durite jaune, ce qui n'était pas l'idéal pour une... Mais je vois déjà que il se passe des choses et que c'est pas de l'eau. Alors c'est pas évident. Ah, voilà. Hop. Et là je peux resserrer complètement. Voilà. Hop. Et vous voyez encore les petites bulles. Et là j'ai bien serré. Donc normalement. Allez. Je resserre qu'à la main parce qu'il y a un petit joint de toute façon. Donc c'est pas la peine d'écraser quoi que ce soit. Et là petit à petit, ben, en fin de navigation, vous voyez, hop, l'huile que j'avais introduite va passer dans la tuyauterie. Il y en a très très peu. Et par ailleurs, si vous vous inquiétez du fait qu'elle va aller dans la chaudière, mais c'est pas grave. Elle va être ébouillantée, va s'évaporer et va disparaître avec la chauffe suivante. Voilà. Donc avec un peu de chance, on devrait voir quelques traces d'huile sur la partie supérieure du verre que j'ai utilisé comme réservoir, ce qui prouve que, et s'il n'y en a pas assez, ben, il n'y a pas de souci, je redévisse un tout petit peu, je reprends la petite burette, offerte d'ailleurs par Fabrice, hop. Et là, je sais que c'est de l'huile qui passe, là. Je le vois. C'est beaucoup plus dense. Hop. Et là, je peux vous dire qu'on va voir arriver l'huile. Alors, on le fera plutôt en fin de navigation. Histoire de... Alors, je peux vous dire que tenir... Voilà. Non, j'y arrive pas. C'est pas évident de tenir un téléphone et un petit bouchon en 6 par 75. Mais vous avez vu le petit ensemble, c'est tout simple. Hein. Alors, voilà, hop, je visse. Alors je sais que, comme j'ai absorbé beaucoup d'air, il n'y a plus d'air dans, il n'y a plus d'eau dans ma petite échappement. Et voilà, l'eau revient. Hop, j'ai bien serré. Je serre qu'à la main, comme ça il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de bulle, je sais qu'il n'y a pas de bulle. Donc je sais que j'ai bien serré. Et j'espère que nous allons rapidement voir, si tout va bien, un peu de gras arriver dans le verre.
sans que madame ne me tue. Alors il se trouve qu'en plus, le système est ici par le dessous, donc ça n'aide pas forcément. Mais l'huile étant normalement plus légère que l'eau, elle devrait finir par arriver. Voilà. Donc je vois que ça bouge ici, j'espère que vous le voyez aussi. On va refaire une petite bulle, allez, pour bien montrer que normalement ça devrait bouger. Alors regardez, on commence à voir les traces. Les petites traces, ici. Je refais une petite bulle en bas, pour vous montrer que ça passe. Hop, j'ouvre. Voilà. Hop, vous voyez, vous avez vu la bulle là? Hop. Je referme à moitié, voilà. Vous voyez, j'espère que vous voyez ici, comme moi. Je refais une petite bulle. J'ouvre. Regardez, des petites traces de gras qui commencent à arriver. Donc ça prouve que, bon, on met un peu d'huile, ça ira gentiment graisser l'intérieur de la pompe. Je resserre complètement et je désamorce complètement la pompe comme ça. Hop, je vois que la fin, voilà, l'eau finit par disparaître. Il n'y aura plus d'eau bientôt, voilà. Donc je vois que ce sont les petites bulles d'huile qui réagissent à l'intérieur. Voilà. Et regardez, on voit bien qu'effectivement il s'est passé quelque chose puisque c'est tout sale là. Non, c'est pas sale, c'est de l'huile. Donc voilà. Et bien ça veut dire qu'à l'intérieur de ce corps de pompe, j'ai un petit peu d'huile. Je vais l'utiliser sur toutes mes machines parce que ça ne peut pas faire de mal et je pense que c'est un bon truc et astuce. Donc si vous êtes intéressé par ce petit montage, vous voyez, soit vous savez le faire, c'est très simple, hein, soit vous demandez à JMC. Voilà. Au revoir les amis.